Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de nouveautés de FIFA 23. Donc il y aura plein de petites nouveautés, moins que les autres vidéos. J'ai trouvé moins de nouveautés, mais on va quand même essayer d'en trouver un peu. Je vais vous montrer tout ce qu'il va y avoir dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous plaît. Et on va pas perdre plus de temps, on est parti tout de suite. La première info: le DLC de la Coupe du Monde 2022 ne sera pas disponible dès la sortie de FIFA 23. Il devrait arriver fin octobre, début novembre. Donc le jeu sort en septembre. Du coup ça arriverait soit fin octobre, soit début novembre, donc pas tout de suite. La deuxième info, c'est que Lionel Messi a une nouvelle modélisation dans FIFA 23. Donc ça, je sais pas si ce sera celle-là, parce que ça, je crois que c'est une photo sur internet. Mais en tout cas, il aura une nouvelle modélisation dans FIFA 23. Peut-être que c'est celle-là, je sais pas. Ensuite, prochaine info. Quelques cracks qui n'ont toujours pas de modélisation dans FIFA 23. Anthony, Kubo, Musiala, Gavi, Arojo, Koundé, Cherki, Tchouaméni, Saliba, White et Broja. Donc en gros, ils auront la même modélisation que FIFA 22. Donc c'est-à-dire pour certains quasi rien. Je pense à Cherki, que je sais que lui il a quasi rien. Il y en a, c'est vraiment nul de pas mettre de modélisation. Ils méritent tous, hein, mais je pense à Tchouaméni qui est au Real Madrid, Koundé, Arojo qui sont au Barça, Gavi, Musiala, Anthony. Ça c'est vraiment des gros clubs. Même Saliba et White, ils jouent, ils méritent tous une modélisation. Mais c'est vrai que Tchouaméni, Koundé, c'est ceux qui, et Anthony, c'est ceux qui m'étonnent les plus. Donc la prochaine info officielle: Konami et la FFF, il y a un nouveau partenariat exclusif jusqu'en 2026. Donc voilà. Ensuite, ça c'est cool. Il sera possible de jouer les 3 matchs avec des mi-temps de 3 minutes dans FIFA 23. De jouer, pardon, les 3 matchs, les matchs avec des mi-temps de 3 minutes. Donc vous pourrez, vous savez, quand c'est la mi-temps, ouais c'est ça. Donc tu pourras jouer 3 minutes. Je crois avant que c'était 4. Je suis pas sûr. Maintenant ce sera 3, donc c'est mieux. C'est plus rapide. Donc voilà. La bêta privée de FIFA 23 fait 51 GB, plus volumineux comparé aux années précédentes. Du coup, giga fait 51 Go, donc plus volumineux comparé aux années précédentes. Donc ça veut sûrement dire plus de contenu dedans. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Après, qui dit plus de contenu dit la mise à jour plus long, mais après si c'est mieux, c'est pas grave. Officiel, le mode Club Pro ne sera pas crossplay dans FIFA 23. Donc ça c'était une petite info aussi. Ça sera des menus qui pourront dans le Club Pro. Moi personnellement j'y joue pas, mais pour ceux qui jouent dans le Club Pro, voilà. Il y a pas mal d'infos du Club Pro aujourd'hui. Voilà, immersion dans les menus de Club Pro en FIFA 23. Donc voilà, ça pourrait ressembler un peu à ça. Avec le mode Volta notamment. Donc voilà, club, transfert, tout ça. Alors là c'est une info que je trouve aussi bon. En gros, le Club Mode Pro ne connaîtra pas de grands changements pour FIFA 23. C'est que des mini nouveautés. Donc voilà, tas de FIFA 23. Ça c'est une nouveauté intéressante aussi. Parce que pour ceux qui aiment le mode Volta, il y aura des nouveaux jeux d'arcade. Donc des mini-jeux entre guillemets. Les tatouages devraient enfin faire leur apparition dans FIFA 23. Donc ça, c'est bien, c'est cool. Ça apporte, c'est des petites nouveautés mais qui font plaisir. Ensuite, nouveau fut héros chez FIFA 23. Donc ça rend fut. Mascherano, l'Argentin. Rafael Marquez, le Mexicain. Lucio, le Brésilien. Et Diego Forlan, l'Uruguayen. Donc notamment Mascherano, ici. Donc je vous montre un peu toutes les photos pour que vous puissiez les voir. Donc voilà. À chaque fois, ils ont le logo de leur club, hein, ou au moins les couleurs. C'est le cas de Mascherano, de Rafael Marquez et de Forlan. Voilà. EA Sports ont ajouté l'hymne d'entrée du Bayern plus le gong du but du club bavarois. L'Alliance Arena pourrait être ajoutée. Ouais, parce que des fois, il y a des musiques de but du club bavarois. Donc avant, je crois qu'il y avait l'Olympique Lyonnais et quelques autres clubs. Bah, pour FIFA 22, quand il y avait les nouveautés pour FIFA 22. Et là, il y aura sûrement
le Bayern et l'hymne d'entrée. Donc ça, c'est plutôt cool. Et l'Alliance Arena, à la voir, ça serait génial. Même si on avait vu il n'y a pas longtemps qu'il était sous licence encore. Peut-être à voir. Une jaquette FIFA 23 avec Karim Benzema sur la jaquette. Donc, ça, c'est loin d'être fait, mais ça pourrait ressembler à ça. Peut-être Karim Benzema. Même si ça serait plus Kylian Mbappé. Mais c'est ce qui pourrait ressembler avec Benzema. C'est très stylé. Avec, vous pouvez voir en bas la D1 Arcana. Donc voilà. Omar da Fonseca, Benjamin da Silva, les commentateurs. Benzema avec son nouveau maillot. Puis voilà. eSport a scanné de nombreux joueurs de Bundesliga, même du Bayern Munich. Ça, c'était une petite info. Ça, on l'avait vu. Menu du club pro. Pour faire un 3. Ça, c'est une même info. Développement partagé pour votre perso sur Volta et Club Pro. Des nouveaux modes. Voilà. Ça, c'est pour le Club Pro aussi. Vous pourrez faire des mini-jeux, comme on voit juste en dessous, pour augmenter vos stats et gagner de l'XP en Club Pro. Donc ça, pour ceux qui jouent au Club Pro, c'est cool. Vous pouvez faire des mini-jeux pour augmenter votre stat. On arrive à la fin. Au fil de votre progression en Club Pro, vous pourrez débloquer des coupes de cheveux, tatouages, etc. Donc les tatouages, c'est aussi pour le Club Pro. Donc à chaque fois, vous allez progresser. Vous allez débloquer, voilà, comme des coupes de cheveux, tatouages, etc. Plein de choses. Donc pour ceux qui aiment le Club Pro, c'est cool. Et voilà la dernière info, je crois qu'on l'avait vu, pas de crossplay sur FIFA23 pour le mode Club Pro. Donc voilà, c'était la dernière info. Donc toutes ces infos là, vous pouvez les retrouver sur mon compte Twitter Fabien18. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.